Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de perdre votre temps toute la journée à écouter des mauvaises nouvelles en boucle devant les chaînes d'infos. Lisez la parole de Dieu. Évangélisez autour de vous. Si tu as du temps, utilise-le bien. Détoxifie-toi de la politique. Ne suis pas aveuglément des lignes partisanes qui ont été créées par des hommes qui appartiennent à des royaumes qui vont être réduits en poudre. Engage-toi pour le bien de la cité, mais ne renie rien à ta foi. Et prions, et prions. Et prions pour nos gouvernements. Et je finis ce message. On va prier pour un jeune homme. Un jeune homme qui a grandi. Un jeune homme de 12 ans. Qui, à l'âge de 12 ans, contre l'avis de sa famille, décide d'aller se faire baptiser. Dans une église catholique. À l'âge de 12 ans, tout seul, il va à l'église, dans l'opposition de ses parents, et il dit, moi je veux prendre le baptême. Qui pendant quelques années va marcher avec Dieu et s'intéresser. Et puis après, qui va le laisser tomber. Et qui va gravir les honneurs et les échelons du pouvoir jusqu'à devenir notre président de la République. Lorsqu'il est... J'ai noté quelque chose qui m'a toujours intéressé lors de sa cérémonie, je ne sais pas comment on appelle, c'est pas intronisation, c'est pas un roi, comment on dit, d'investiture. Il y a son épouse Brigitte Macron qui a parlé aux leaders religieux qui étaient là. Elle a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier beaucoup pour mon mari? Et j'ai peur que la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est le résultat de l'Église qui n'a pas prié beaucoup. Et nous allons nous lever et nous allons prier pour le président Macron. Je ne sais pas ce que tu penses de lui. Peut-être tu l'aimes bien, peut-être tu l'aimes pas. La plupart des gens, si je regarde les sondages, il n'a pas beaucoup de fans. Peut-être tu parles contre lui en privé. Peut-être même tu l'as amené à l'insulter, à te moquer de lui. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Nous allons nous lever. Et tu sais quoi? Peut-être pour la première fois de ta vie, tu vas aimer cet homme. Tu vas aimer cet homme. Tu vas prier pour lui. Et nous allons tous prier pour lui. Nous allons l'aimer. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, toi qui mets en place les autorités, toi qui as établi ton Église comme une autorité dans ce monde, un royaume qui subsistera à toujours, toi qui nous as appelés à être des héritiers de ce royaume et à régner avec toi, nous qui sommes supérieurs en dignité à tout royaume de la terre, nous qui sommes l'Église du Seigneur de Jésus-Christ, nous prions maintenant pour le président de la France, pour Emmanuel Macron. Nous prions avec amour. Nous aimons cet homme. Nous voyons qu'à un moment de sa vie, il a été attiré par toi. Nous voyons qu'à un moment de sa vie, il a fait des démarches pour toi. Nous voyons qu'il a aussi été l'assistant d'un philosophe protestant pendant quelques années. Nous voyons que cet homme a une relation distante avec toi, mais quand même une véritable relation par rapport à beaucoup d'autres. Tu vois l'état dans lequel est notre pays, tu vois comme son pouvoir politique actuellement rencontre énormément de difficultés et également, regarde toutes les mauvaises décisions qui sont en train d'être prises et votées par les parlements et par le Sénat sous sa législature, sous sa présidence. Seigneur, c'est quelque chose qui nous chagrine profondément. Mais Seigneur, nous te prions pour lui. Pendant le temps qu'il est encore là, nous te prions, sauve-le. Et je veux que toute l'Assemblée élève sa voix, sauve-le! Sauve-le! Aie pitié de lui. Sauve-le, mon Dieu. Touche son cœur. Montre-lui que tu peux encore le conseiller, comme tu conseillais les rois. Qu'il fasse venir auprès de lui de sages conseillers, des hommes et des femmes remplis de l'esprit, qui vont l'aider à amener notre pays sur le bon chemin. Mon Dieu, aie pitié de lui. Perce un trou dans l'enveloppe de son cœur. Que la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez besoin du salut par le sang qu'a versé le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire du passé, ce n'est pas une vieille histoire, c'est une histoire d'aujourd'hui. Vous en avez désespérément besoin, afin d'hériter vous aussi du royaume éternel, mais également d'administrer notre pays pendant le temps qui vous reste. Vous passerez, parce que tous les présidents passent et tous les rois de la terre
passent, mais le Seigneur Jésus-Christ demeure, lui et sa parole, éternellement. Seigneur Jésus, aie pitié de notre pays et de notre président. Amen. Amen.